Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler que vous ayez une mentalité de propriétaire et non de boursicoteur. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il faut que vous ayez une mentalité de propriétaire et non de boursicoteur. C'est tout simplement, quand on achète une action en bourse, notre objectif, en fait, c'est que sa valeur augmente pour pourquoi pas la revendre dans le futur et faire une plus-value à ce moment-là. Mais des fois, il nous arrive de penser la même chose, mais quand le cours de l'action chute. Et oui, généralement, souvent les boursicoteurs, quand une action chute et qu'ils sont propriétaires d'une action qui chute, ils se disent souvent, oui, mais là, si ça baisse encore, c'est une catastrophe, je ferais peut-être mieux de la revendre. Oui, donc c'est ce que effectivement, les boursicoteurs du dimanche font quand ils perdent de l'argent. Et oui, puisqu'effectivement, quand on revend une action qui est en chute libre par rapport à son cours d'achat qu'on a fait, à ce moment-là, on perd de l'argent. Et c'est comme ça qu'effectivement, les boursicoteurs du dimanche pensent et perdent de l'argent. Or, on a un petit peu tendance à oublier que lorsqu'on achète des actions en bourse, et que derrière, c'est pas simplement un bout de papier ou une ligne informatique. Puisque derrière, il y a une entreprise, il y a un patron, il y a des employés, il y a des machines, il y a des bâtiments, il y a des stocks. Et ces valeurs-là, elles ne baissent pas parce que le cours de l'action chute. L'entreprise, elle continue à fonctionner, hein, généralement. Vous avez le patron qui continue à travailler, les employés qui continuent à produire. Le stock est toujours là, voilà, les bâtiments aussi, et en fait ça continue donc de tout ça de travailler. Alors, ce n'est d'ailleurs pas parce que le cours de l'action baisse qu'elle ne remontera pas dans un futur proche. Effectivement, tant que l'entreprise fonctionne, c'est pas parce que le cours de l'action peut perdre 20, 30 ou 50% de sa valeur que ça va pas remonter au prix où vous l'avez acheté. Donc il faudra juste être un petit peu plus patient et éviter de revendre à perte, puisqu'effectivement, à ce moment-là, vous perdez de l'argent et c'est pas le but lorsqu'on investit en bourse. Donc les actions évaluent la valeur d'une entreprise, mais pas forcément sa santé financière. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir une entreprise qui peut être en très bonne santé financière et parce que voilà, il y a eu quelque chose qui n'a pas plu aux actionnaires, on peut avoir le cours de bourse qui chute. Et c'est pas pour ça que l'entreprise va très mal et que il vous faut à ce moment-là tout vendre de peur que ça continue à chuter et que vous ayez une panique de vente qui vous arrive. Alors que tant que, comme on dit souvent en bourse, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu de l'argent, même si vous avez une action qui est à moins 50% de de sa valeur par rapport à votre cours d'achat. Donc pour avoir la certitude que l'entreprise est en bonne santé financière ou éventuellement en mauvaise santé financière, mais en tout cas pour que vous sachiez dans quelle santé financière elle est, il vous faut analyser l'entreprise, mais vous pouvez déjà, avant de le faire, ou si vous avez un petit peu la flemme de le faire, vous n'avez pas le temps de le faire dans le moment présent qui arrive parce que vous êtes stressé par rapport à la baisse des cours, vous pouvez déjà suivre les activités de l'entreprise pour savoir ce qui se passe. Effectivement, chez votre courtier, vous allez avoir les actualités de l'entreprise dont vous êtes actionnaire. Et vous allez déjà pouvoir savoir un petit peu ce qui se passe et pourquoi, et savoir un petit peu pourquoi, parce que généralement vous le savez dans les activités, pourquoi l'action chute. Voilà, après ça peut être, comme je disais, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec l'entreprise pure, qui peut être une conséquence indirecte de l'entreprise, et une fois que cette conséquence sera terminée ou que les actionnaires vont l'avoir oublié, ça va remonter tout doucement donc jusqu'à votre cours d'achat. Vous pourrez déjà avoir une bonne idée de ce qui se passe. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, parce que effectivement, il faut que vous compreniez que c'est votre entreprise. Et oui, parce que quand vous êtes actionnaire, quand vous achetez une action, donc dès la première action que vous achetez d'une entreprise, vous êtes propriétaire d'une partie de cette entreprise. Et en fait, vous avez quelque part donc un lien avec cette entreprise-là, et il vous faut donc à ce moment-là penser comme un propriétaire d'entreprise et non comme un actionnaire
qui cherchent absolument la plus-value rapide et donc vous intéresser à votre entreprise et savoir un petit peu ce qui se passe et pourquoi ça descend, pourquoi ça monte, et après prendre des décisions par rapport à ça. Donc moi j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est qu'agissez en tant que propriétaire de l'entreprise dont vous êtes actionnaire. Alors effectivement, il y en a qui vont aux assemblées générales des actionnaires. Moi personnellement, je n'y vais pas parce que c'est souvent très loin, c'est souvent à Paris et bon, moi j'habite pas loin. Mais effectivement, je m'intéresse tous les jours, quasiment. Donc, si c'est pas tous les jours, c'est 2 à 3 fois par semaine facilement, aux actualités des entreprises dont je suis actionnaire. Et quand j'ai loupé, quand je regarde que 2 ou 3 fois dans la semaine, je remonte les jours où je n'ai pas regardé pour voir un petit peu s'il y a eu des actualités, s'il y a eu des informations par rapport à cette entreprise et savoir un petit peu ce qui se passe tout simplement dans l'entreprise et voir si en fait elle va mal, elle va bien, pourquoi ça descend, pourquoi ça monte, et à ce moment-là je peux prendre des décisions. Moi ça me permet de prendre des décisions. Est-ce que je vais en racheter? Est-ce que alors je revends très peu d'actions, mais est-ce que là ça peut être le moment de vendre ou pas? Est-ce qu'il faut que je m'inquiète? Est-ce qu'il faut que je m'inquiète pas? Bon, généralement je ne m'inquiète pas, je sais très bien que ça peut remonter très vite, mais voilà, ça peut me permettre de savoir tout simplement comment va l'entreprise et comment elle fonctionne, tout simplement. Voilà, donc c'était cette vidéo sur pour vous sensibiliser par rapport à vos actions en bourse. Donc je vous rappelle que si c'est pas déjà fait, vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube afin de recevoir une alerte pour lorsque d'autres vidéos sont publiées. Donc n'hésitez pas à vous abonner avec le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo. Également, n'hésitez pas donc à me laisser un commentaire, savoir si vous fonctionnez un petit peu comme moi, si vous regardez les actualités de votre entreprise, si vous analysez donc la santé financière des entreprises dont vous êtes actionnaire, ou est-ce que vous ne regardez pas et vous fonctionnez peut-être autrement, et dites-le moi à ce moment-là dans la vidéo, dans les commentaires en tout cas. Également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo si vous l'avez aimée, ainsi qu'à la partager. Afin qu'un maximum de monde puisse être sensibilisé donc à pas faire n'importe quoi lorsque le cours d'une action chute. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.